Géraldine, Eric, Valentine, bonjour. 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 Alors, tu as été opérée ici, à l'hôpital Necker? Oui ou non? Oui. Oui, tu as été opérée ici. Alors, comment ça s'est passé lorsque vous avez appris le problème depuis le départ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Alors, on l'a su, ça aurait pu être détecté pendant la grossesse, ça n'a pas été. Donc, on l'a su 18 jours après sa naissance. On est allé voir le pédiatre qui a commencé à l'ausculter et a sorti au moins 4 stéthoscopes. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc, il nous a tout de suite dirigés vers un cardiologue. Il nous a demandé d'aller voir un cardiologue, ce qu'on a fait l'après-midi même. On a eu la chance d'avoir un rendez-vous tout de suite de la part des connaissances. Et le cardiologue qu'on a rencontré donc, nous a dit qu'il n'était pas assez compétent, parce que Valentine n'avait que 18 jours, donc pour lui c'était très compliqué. Donc il nous a dirigés vers Necker. On a appelé Necker, on a eu rendez-vous 2 jours après. Ils nous ont pris vraiment 2 jours après. Et donc là on a vu le professeur Bonnet qui a pris les choses en main, nous a expliqué la malformation de Valentine. Et voilà, ensuite on a eu des rendez-vous réguliers, tous les ans, ensuite... Enfin, tous les 6 mois au début, quand elle était petite, si je me rappelle. Oui. Et après, tous les ans, un suivi régulier. On nous a fait comprendre au départ qu'il y aurait ça. Donc, on attendait, tant que tout était équilibré, en fait, on n'opérait pas. Et à un moment donné, ça s'est déséquilibré. Et là, on a dit, donc, le professeur Bonnet a décidé de l'opération, en fait. Très bien. Et alors, là, on vient de participer à une séance des jeux post-opératoires. Comment vous l'avez vécu et c'est quoi, en quoi vous trouvez intéressant ces systèmes de jeux? Ce jeu, ça nous apporte déjà certaines connaissances qui nous donnent une certaine autonomie, en fait. On n'est plus on va dire, à l'époque où il y avait donc le médecin qui connaissait tout et le patient qui était quelque part passif. Donc, on est dans la situation, on est assez actif, on participe avec nos connaissances et on est beaucoup plus serein au quotidien. C'est ça que... Mais vous avez eu une formation tout de même auparavant? Oui, on a eu donc des journées de formation pour nous apprendre un petit peu la pathologie de Valentine. Et le jeu nous permet d'avoir des connaissances, savoir réagir, d'avoir un ce qui suivi, ne nous empêche pas d'être paniqués. Voilà, d'avoir un suivi, en fait, ça renouvelle un peu les connaissances. On a besoin d'un suivi pour ressasser un petit peu tout ce qu'on sait, mais c'est important de le remettre un petit peu sur la table pour ne pas l'oublier, en fait. Voilà. Vous avez un exemple? Un exemple précis que vous auriez appris, on vous a formé, vous étiez un peu stressé, puis après avec le jeu... Nous on a eu de la chance parce qu'on est sorti Valentine est sortie de l'hôpital en juillet, le 15 juillet, on a eu la formation le 26 août si je me rappelle bien. Donc Valentine, comme elle est sous AVK, elle a des contrôles d'INR à faire tous les 15 jours, au début c'était un peu plus régulier. Si le taux est trop bas, il faut lui faire des piqûres de Lovenox. Donc là par exemple, déjà on nous a expliqué ce qu'était l'INR, quelle conduite à tenir, quand faire les contrôles, comment les faire. On nous a délivré une ordonnance pour avoir un appareil qui s'appelle Coagucheck. Donc l'appareil, on l'a eu le jour même, on a su s'en servir. Et voilà, et donc quand les taux sont trop bas, on sait qu'on doit faire des piqûres de Lovenox et on nous a appris à faire les piqûres directement nous, ce qui nous évite, enfin nous ça a été notre choix, ça nous évite d'emmener Valentine se faire piquer chez une infirmière ou de faire venir l'infirmière à la maison. Elle est plus rassurée, puis nous, maintenant oui, on a l'habitude. Il y a un confort de vie au quotidien, ça c'est très important. On n'a pas des allers-retours à faire sans arrêt pour faire les prises de sang, et il y a vraiment un confort. Ça, on nous l'a appris. On vit beaucoup plus sereinement, contrairement auparavant où on n'avait aucune connaissance, on était un petit peu dépendant de ce qu'allait nous dire le médecin, on attendait un peu fébrilement ce qu'on allait nous dire. Maintenant, avec ces connaissances, avec ce jeu qui nous les rappelle, il y a une sérénité au quotidien, et ça c'est important. Il y a un lien aussi qui se crée avec le personnel. Les médecins nous paraissent beaucoup plus accessibles, nous on n'hésite pas à téléphoner en cas de problème, on a Fanny régulièrement tous les 15 jours, s'il y a un souci, je l'appelle. Et voilà, ça nous paraît quand même beaucoup plus simple. C'est vrai qu'il y a une certaine proximité en fait, il n'y a plus cette distance entre le médecin et le patient qui demande timidement ce qui va se passer. Mais ça c'est le fait du jeu, c'est oui, le fait de pouvoir partager un moment. De la formation, c'est un ensemble de choses. On n'hésite pas à poser des questions, même si elles paraissent ridicules, on n'hésite plus à les poser des fois. Avant on n'osait pas poser de questions au médecin, on se disait je vais avoir l'air idiot si je demande ça. Là on ose, puis on est au milieu d'autres parents, donc on partage.
partage nos expériences, nos connaissances. Enfin, et puis le jeu, il dédramatise en fait la situation. Ouais. Parce que c'est vrai si on est sérieux, si on voit ça de près, on dit voilà, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et le jeu, il dédramatise. Voilà, ça répond à toutes nos questions en fait. Alors ces séances de jeu se passent uniquement à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez sur le fait qu'ils puissent être prolongés chez vous, que vous puissiez partir avec un jeu? Nous, oui, ce serait bien. On Oui. le fait déjà un petit peu naturellement en fait. Quand on a eu par exemple à former entre guillemets la famille, à leur expliquer comment réagir si Valentine faisait ça quand elle est chez eux, enfin la famille et l'école aussi, les instituteurs, les ATSEM, c'est vrai qu'on a dû expliquer à tout le monde, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et moi je pense que pour l'école aussi ce serait pas mal, parce que pas pour effrayer tout le monde, mais pour montrer aussi qu'on peut vivre tout à fait normalement avec ce qu'a Valentine, et voilà, savoir comment on doit réagir en cas de problème, et montrer que finalement c'est pas une catastrophe, qu'elle doit pas être mise sous cloche, et que voilà, ce serait intéressant de faire partager ça. Ça nous a appris à dédramatiser, à présenter la situation sans exagérer en fait. Ça apprend à communiquer aussi avec les gens de l'extérieur. On sait comment parler du problème. Ce qui n'était pas forcément évident au début, parce que quand on explique à l'école que votre enfant est cardiaque, il y a des problèmes, il y a un pacemaker, on vous regarde étonné, oh là là, mon Dieu, mais comment on va pouvoir gérer ça? Et le fait d'avoir eu ces formations thérapeutiques et ce jeu, ça dédramatise et ça nous donne un outil de communication plus ludique en fait, plus facile en fait à expliquer. C'est beaucoup plus facile à expliquer. On connaît certains termes et on l'explique de façon sereine. Voilà. Très bien. Bien, merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée.